hello! Est-ce que vous saviez que ce produit avait 20 ans cette année? 20 ans. Alors, oui, j'ai déjà... Pardon. Alors, il y a la tempête, je tousse, il y a des travaux, le facteur n'a pas encore sonné, mais on ne sait pas. J'espère qu'on va s'en sortir. J'ai déjà mon anti-cerne parce que j'ai constaté que quand je fais une vidéo teint, ce que je vais faire là, tant que j'ai pas d'anti-cerne, en fait, mon teint est épouvantable. Quoi qu'il arrive, avec le plus beau fond de teint du monde, sans anti-cerne, mon teint est épouvantable. Donc j'ai décidé de mettre l'anti-cerne d'abord, comme ça au moins on voit la différence du fond de teint pour de vrai. Bref. Donc, ce fond de teint, le Luminous Silk d'Armani, existe depuis 20 ans. Moi j'ai découvert ça parce qu'il fête les 20 ans du maquillage Armani cette année. Et moi qui me maquille depuis plus de 20 ans, je peux vous dire qu'à l'époque, donc il y a 20 ans, je ne le connaissais pas. Et ce truc était complètement révolutionnaire à l'époque. Moi, quand je me maquillais, quand je mettais du fond de teint il y a 20 ans, le fond de teint, c'était épais, c'était plâtreux, ça se voyait vachement, c'était souvent beaucoup trop foncé. Ça n'avait rien à voir avec la lumière impalpable qu'est ce fond de teint-là. Mais je ne sais pas pourquoi je ne le connaissais pas, sans doute parce que j'étais très jeune et je ne connaissais pas ces marques-là. Mais donc vraiment, mais c'était révolutionnaire, quoi. Les produits de maquillage Armani sont inspirés des tissus, des étoffes, parce que Armani c'est une maison de haute couture, et donc c'est toujours inspiré d'étoffes très aériennes, légères, transparentes, vous voyez, comme de la soie, de l'organza. Imaginez comme ça des... Enfin moi c'est ce que je vois à chaque fois, et je l'ai vu dans certaines présentations, il y avait des cahiers de tendance avec des morceaux de tissu qui rappelaient les fonds de teint, et c'est exactement ça. Et donc je peux vous dire que cet effet belle peau lumineuse sans matière il y a 20 ans, moi je ne connaissais pas, hein, donc heureux soient ceux qui l'avaient découvert à l'époque. Mais donc il a 20 ans cette année, donc cette année on fête 20 ans de maquillage Armani et 20 ans de glow, parce que le maquillage Armani c'est vraiment, voilà, c'est une philosophie du maquillage dans laquelle moi je me retrouve complètement, parce que c'est des très fines couches de très beaux produits qui font un effet peau magnifique mais sans matière. Donc j'aime beaucoup, je vais maquiller que avec ça, je vais utiliser plein de petits trucs assez intéressants en plus, vous allez voir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mon pinceau à fond de teint? Je ne retrouve plus mon pinceau, bah si, j'ai un pinceau à fond de teint sous la main, tout va bien. Donc je vais commencer par le fond de teint, donc il faut bien le secouer, sinon les pigments ils restent au fond, je suis désolée, je tousse. Franchement, si personne ne sonne à la porte, on aurait... Non, enfin là je le secoue énormément, c'est pas la peine de le secouer 3 heures à chaque fois, mais... Il a besoin d'être bien secoué pour que les pigments soient bien répartis et qu'on ne se retrouve pas avec tous les pigments à la fin. Et aussi fin soit-il, aussi léger et discret soit-il, moi j'en mets une seule pompe, parce que j'ai essayé avec 2 pompes. Ça marche, hein, on peut si on peut, mais je trouve qu'il est au plus beau de lui-même avec une seule pompe. Donc j'en mets une pompe sur mon doigt comme ça. Je répartis un peu partout, je sens qu'il faut que je règle le miroir. Voilà, je répartis ça un peu partout comme ça. Excusez-moi, je vais baisser un peu ça, pour qu'on soit bien. Et ensuite, je prends un pinceau à fond de teint de préférence. Vous savez, mes pinceaux préférés, moi, c'est des pinceaux assez denses, assez... Vous voyez, genre kabuki, assez dense. Et là, le miracle se produit, c'est-à-dire qu'on ne voit rien, mais c'est 3 fois plus beau. Alors, moi je passe toujours un peu sur les lèvres, parce que sinon mes rouges à lèvres ne prennent pas leur vraie couleur après, parce que j'ai les lèvres très pigmentées. Et ouais, c'est de plus en plus, c'est ce que j'aime comme type de produit teint. Je porte plus de fond de teint très couvrant. Ouais. J'ai réessayé, ça me parle moins. Je pense qu'il y a une tendance générale à un teint très léger et lumineux, vous voyez, comme ça. Et qu'en plus, je suis désolée, c'est peut-être une question d'âge aussi, mais je pense qu'en avançant en âge, on a envie aussi de choses plus légères pour ne pas marquer les traits. Et alors typiquement, ça marque pas du tout les traits, quoi. Et vous voyez, ah pardon, je vous ai pas dit quelle couleur j'avais. Moi j'ai la couleur numéro 4, qui est exactement de la même couleur que ma peau en ce moment. J'étais persuadée qu'il me fallait du plus clair et plus jaune, et en fait 4 c'est un neutre. Et en fait le neutre ça me va pas si mal en hiver, parce que ouais, ma peau est moins jaune en hiver qu'en été, disons.
Donc là, c'est exactement la bonne couleur. Ensuite, ce que je vais faire, je ne vais pas poudrer tout de suite, je vais poudrer après. Je vais commencer par le blush, parce que je vais poudrer par-dessus, ce qu'on peut faire. Et je vais vous montrer, alors j'ai hésité, parce que j'ai fait plein d'essais dans cette vidéo, parce que ça m'amusait beaucoup. J'ai décidé d'utiliser ce petit blush, le A-Blush là. Vous savez, ça fait un moment qu'ils existent, c'est dans la gamme Neo Nude Fusion, la fameuse poudre extraordinaire que j'adore. Et ça, c'est des petits blushs, ça peut être utilisé aussi sur les lèvres. Et j'ai hésité à utiliser ça en blush, ou ce que je vais utiliser sur les lèvres. Vous voyez, comme c'est mignon, ça ressemble un peu, si ce n'est que c'est pas du tout le même type de produit, parce que ça, c'est du rouge à lèvres, quoi. C'est un lip magnet. Ouais, c'est le numéro 100. Mais en fait, j'ai envie de vous montrer les deux en action, parce que je pourrais tout à fait utiliser celui-là sur les joues et sur les lèvres. J'ai essayé, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne aussi, mais comme j'ai envie d'utiliser les deux, je vais vous montrer celui-ci sur les joues et celui-ci sur les lèvres. Et j'ai un atout de taille pour les joues, vous allez voir, ça va être magnifique. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets... Je vérifie que j'ai bien mes pinceaux avec moi, parce que sinon on est mal. J'en mets sur ma main. On peut le mettre directement sur la peau, hein, évidemment. Mais moi, comme j'adore appliquer mon blush au pinceau, j'en mets sur ma main. Et vous voyez, c'est un bleu, c'est le numéro 50. C'est le 50 ou le 30? À chaque fois, je me trompe. C'est le numéro 50. Et c'est le type de rose que j'utilise à cette période de l'année, c'est-à-dire très froid. Et du coup, très, très lumineux. Et oh, regardez-moi ça, comme c'est joli. Ah, j'en ai pas mis assez, je vais pouvoir en remettre, Regardez, bah tiens, je vais vous montrer en mettant directement sur la joue ce que ça donne. Toc! Peut-être j'en ai mis un petit peu beaucoup là pour le coup. Mais en même temps, les produits sont tellement subtils que c'est quand même rare d'en avoir trop. Et vous voyez, je le tapote, comme ça. Et il y a absolument zéro matière. Comme je le tapote, ça ne déplace pas le fond de teint. Et ça donne un air d'une fraîcheur pas possible, qui va être encore augmenté. Est-ce que c'est symétrique? Avec la lumière, c'est difficile à dire. En plus, la lumière n'arrête pas de changer, comme il y a la tempête, là. Vraiment l'impression que les vitres allaient se décrocher hier soir. Oui, parce que je vais mettre donc ma botte secrète par-dessus. Et alors ça, c'est ce que j'avais dans ma vidéo de la semaine dernière. Et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé qu'est-ce que tu portes comme blush. Et j'ai dit, attends, dimanche prochain, tu vas voir. Ma botte secrète, c'est le Fluid Sheer, que j'adore. C'est pareil, ça c'est un produit. Alors autant, le Luminous Silk, ça fait un moment que je le connais, mais pas depuis les débuts de mon blog. Le Fluid Sheer, j'en avais quand j'ai commencé mon blog il y a presque 15 ans. C'est hallucinant, j'en ai plein de couleurs différentes, c'est un produit sublime. Je me souviens qu'à l'époque, je le mélangeais à mon fond de teint, carrément. Je faisais genre une pompe de chaque. Du coup, j'avais le fond de teint ultra glowy. J'avais le teint ultra glowy, pardon. C'est un produit d'une finesse. Je vous en montre un qui est particulièrement beau. Qu'est-ce que j'en ai fait? Un qui est particulièrement beau, c'est le 1. Vous voyez comme c'est beau? Vous pouvez le mettre sous votre fond de teint, mélanger à votre fond de teint, en highlighter. Enfin, c'est extraordinaire. C'est vraiment une merveille, ce truc. Et là, c'est le numéro 8 que j'ai choisi parce que je vais m'en servir pour faire du blush en plus. Parce que là, pour moi, j'ai pas assez de blush, hein, comme j'aime avoir beaucoup de blush. Donc pareil, je vais mettre une pompe sur ma main. Vous voyez cette couleur? Et ça a l'air comme ça, hyper rose. Et en fait, une fois que c'est... Regardez. Une fois que c'est étalé, ça ressemble presque à du highlighter. Et en fait, je vais le mettre par-dessus pour renforcer le blush et donner encore plus de lumière. Et alors là, mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette lumière, quoi. Je ne peux pas m'empêcher d'en mettre un tout petit peu sur mon nez, comme d'habitude, parce que j'adore. Alors, le fond de teint Luminous Silk, il a eu genre 40 prix à l'international. Enfin, c'est vraiment une star du fond de teint. Et demain, le 17 février, ils sortent 6 nouvelles teintes. Donc ça, c'est toujours bien. Voilà, donc vous avez l'impression que j'en ai trop mis. Je suis d'accord, mais c'est parce que je vais poudrer par-dessus. Et comme je vais avoir la poudre par-dessus, ça va estomper légèrement l'intensité de la couleur. Mais regardez-moi ça, comme c'est beau. La subtilité du truc. Je vous dis, on dirait un tissu, quoi. Oh, c'est sublime. C'est un de mes produits préférés chez eux. Enfin, il y en a un paquet, mais celui-là est vraiment de mes préférés. Si on trouve qu'on a été un petit peu violent sur le blush, par exemple, si je suis descendue un peu bas, vous voyez ici, vous reprenez votre pinceau à fond de teint, hop. Comme on n'a pas fixé avec la poudre, on peut le travailler comme on veut. Ouais, je suis descendue un petit peu bas, plus bas que d'habitude, dans mon enthousiasme. Voilà. Et vous allez voir, toute cette lumière, elle va rester, même avec la poudre. Donc je vais mettre de la poudre libre.
Ça, c'est la numéro 02. Alors, il faut en mettre très peu de celle-ci. J'ai constaté, parce que je l'ai découverte à l'occasion, il faut en mettre, mais vraiment très peu. Pas du tout les sommes astronomiques, j'allais dire. Les quantités dingues que je mets d'habitude, mais vraiment pas du tout. Parce que très peu suffit. Donc, je poudre mon front. Et puis, vous voyez, je tape vachement bien mon pinceau sur le truc pour en enlever le maximum. Et je peux tout à fait... Regardez, je poudre par-dessus les joues et ça reste hyper lumineux. Parce qu'il y a une telle lumière que même avec la poudre dessus, qui est une poudre mat, hein, c'est une poudre matifiante, ben ça reste complètement lumineux. Et vous voyez du coup tout le blush se fond dans le reste du teint. Donc là on a juste le teint, franchement c'est déjà pas mal. Moi il m'arrive très souvent quand je me maquille, par exemple le dimanche, je fais juste mon teint. Je me brosse les sourcils, tiens c'est ce que je vais faire aujourd'hui d'ailleurs, je vais pas maquiller les sourcils. Je fais mon teint, je fais pas de sourcils, pas de mascara. Par contre je mets du rouge à lèvres parce que je déteste toujours autant la couleur de mes lèvres. Hein. Chacun ses névroses, qu'est-ce que vous voulez. Mais là, ça change tout quoi. Mais comme j'ai des produits hyper jolis à vous montrer, je vais me maquiller dans le même esprit. J'ai deux petits produits qui sont les... Comment ils s'appellent? Ah ben oui, c'est les high tint. Vous savez, les petits high tint, c'est ces fards à paupières crème. Alors, il y en a... Moi, j'ai choisi évidemment des couleurs irisées parce que j'adore ça. Mais il y en a des mats, si vous y tenez. Et ils sont... Moi, je trouve, vous allez voir, je trouve que ça fait pratiquement comme de l'eau sur la peau, tellement c'est lumineux et discret. Je pense que c'est un des maquillages les plus élégants du monde, le maquillage Armani. C'est vrai, c'est tellement... C'est ultra chic, ultra... Voilà. C'est impalpable. Donc, je vais prendre au début... c'est le numéro 9 que je vais vous swatcher sur ma main pour vous montrer tout de suite comment il est. Parce que dans le flacon, il a l'air comme ça, marron. Regardez sur ma main. Vous voyez la discrétion du truc, quoi. Donc je vais en mettre un petit peu en coin externe pour donner un tout petit peu plus de profondeur au regard, à cet endroit-là. Toc. Et alors ça, c'est vraiment, ça se travaille au doigt, mais sans problème, quoi. Vous pouvez le faire au pinceau si vous avez envie, mais c'est pas la peine. Hein. Je vous assure, vraiment, c'est pas la peine. Voilà. Juste estomper comme ça. Et je vais en mettre aussi... Je vais en mettre au ras des... Est-ce que vous voyez? Ouais. Je vais en mettre au ras des cils inférieurs pour marquer un peu le contour d'œil. On peut en remettre aussi au ras des cils supérieurs pour faire un petit... un peu plus d'intensité, vous voyez, par rapport à l'autre œil. Mais de façon, ça reste ultra discret, quoi. Je vous dis, vous pouvez en mettre des couches les unes sur les autres, vous en aurez jamais trop, quoi. C'est magnifique. Et c'est lumineux, vous voyez. Donc je fais l'autre œil. Hop. En fait, c'est du foolproof make-up. Vous ne pouvez pas vous louper avec ça. C'est impossible. Même avec les couleurs plus... Bon, il y a des couleurs plus foncées quand même. Hein. Il y a même... Je me demande s'il n'y a pas même un noir un peu lumineux, un peu nuit. Mais la texture est tellement, comment dire, tellement souple et facile à travailler, je ne vois pas comment on peut se louper, franchement je ne vois pas. Donc vous voyez, là j'ai juste le coin externe, un poil plus marqué, et dans le coin interne, je vais mettre l'autre, que j'aime encore plus, qui est sublime, qui est le numéro 42, qui est juste la plus belle chose du monde, parce que c'est un champagne, comme j'aime. Regardez. Mais regardez-moi ça, cette lumière, quoi. Il est sublime, j'en suis folle de ce truc. Alors ça, je suis tout à fait capable de le porter tout seul, ou alors ça peut être très joli tout seul avec du liner. Moi, je vais pas mettre de liner aujourd'hui, puisque je vais rester dans un esprit très naturel. Je vais faire même les deux côtés avec le même applicateur. Le coin, mais la lumière, quoi. Un tout petit peu plus de ce côté-là. La lumière de ce truc, c'est complètement dingue. Complètement dingue, et estomper au doigt. Je vous dis, si ça vous fait plaisir, prenez un pinceau, hein, mais c'est pas nécessaire. Et après, une fois que c'est sec, vous êtes tranquille. Ça a l'air tout léger comme ça, mais ça tient hyper bien. Vous avez vu cette lumière?
Et alors ce que je vais faire, regardez, avec ce qui me reste là, sur le bout du doigt, un truc que j'adore faire, je vais le mettre ici. Ça fait un highlighter de nez particulièrement joli. Vous pouvez en mettre sur vos pommettes aussi. Moi, je ne vais pas le faire ici parce que j'ai déjà ça, donc j'en ai pas besoin. Mais j'adore tapoter ce qui me reste ici. Et ça fait de la lumière sur l'arête du nez. Est-ce qu'on est bien là? J'espère que vous verrez bien à la caméra parce que c'est tellement subtil. C'est tellement délicat que... J'espère que vous voyez cet effet de... Je vous dis, comme s'il y avait un peu d'eau sur la paupière. C'est une paupière un peu glossy, mais pas collante du tout, vous voyez. Enfin, je trouve ça sublime. Ensuite, j'essuie ça. Ah mais ça tient bien, hein, ça y est, il est sec, ça ne part plus. Je recourbe mes cils. Toujours recourber ses cils, enfin sauf si vous avez la chance d'avoir les cils naturellement courbés, ce qui n'est pas du tout mon cas, hein. Moi j'ai les cils droits, comme les petits veaux, c'est très mignon les petits veaux, enfin pour les cils, c'est pas forcément ce dont on a envie. Donc recourbe aux cils obligatoire, et je vais mettre, moi j'aime les mascaras qui font beaucoup de cils, donc j'ai choisi chez Armani le Eccentrico, Eccentrico ou Eccentrico, je sais jamais où on met l'accent en italien. Qui est donc, comme son nom l'indique, excentrique. Alors celui-là est neuf, donc je vais essuyer la brosse avant de m'en servir, parce que souvent dans les mascaras neufs, il y a pas mal de produits. Et puis, pour vous la montrer, celui-là, il fait vraiment beaucoup de cils, quoi. C'est génial, c'est ça qu'on veut. Hop. Vous voyez? Elle est rouge, en fait, la brosse, donc là, ça ne se voit pas, évidemment, parce qu'il y a du mascara dessus, mais est-ce que tout le monde voit? Est-ce qu'on est bon? C'est le genre de mascara, vous pouvez en mettre une seule couche. Je vais me rapprocher pour vous montrer une fois que ce sera fait, hein. Mais alors, là pour la quantité de cils, vous êtes tranquille. Et comme il n'est pas waterproof, et ben, vous pouvez quand même l'enlever. Parce qu'en plus d'épaissir énormément les cils, il est très noir. C'est exactement ce que j'aime. Hop, regardez la différence. Ben oui. Forcément, c'est toujours mieux avec du mascara. Mais pas n'importe lequel. Certains marchent moins bien que d'autres. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Hop. Je vais voir si je fais 6 couches ou pas, mais ce ne sera pas forcément nécessaire. Enfin, quand je dis 6 couches, j'exagère, hein. D'habitude, j'en mets genre 2-3 couches. Avec les mascaras pas assez épaississants, je suis obligée d'en mettre 2-3 couches. Franchement, celui-là, une couche suffit, hein. Je vais en mettre un tout petit peu sur les cils du bas. Hop. Comme la brosse n'est pas trop énorme, on peut le faire. Il y a certaines brosses, on ne peut pas aller sur les cils du bas avec, parce qu'elles sont vraiment trop grosses. Avec celle-ci, on peut. Voilà, je le refais un peu pas qu'il sèche. Je regarde si j'ai besoin d'un coton-tige. Bah même pas. Je m'en suis même pas mis partout. Excusez-moi, ça y est, je ne suis plus dans le champ. Normalement, quand je me mets du mascara, à chaque fois, je m'en fous plein les paupières. C'est épouvantable. Et ben là, non. Et même sur les cils du bas, il est joli, regardez. Je vais zoomer. Si, il faut que je zoome, il faut que vous voyez bien. Regardez-moi ça, j'en ai une seule couche, quoi. Et quand je me rapproche trop, il n'y a plus de lumière. Il est très joli, ce mascara. Bon, néanmoins, j'ai un petit truc dans l'œil, probablement, parce que ça me chatouille. Bref, pas très grave. Comment on est? Moi, si je m'écoutais, je rajouterais du blush. Mais je ne vais pas m'écouter parce que je vais d'abord mettre du rouge à lèvres. Souvent, ce qu'il faut faire, si on n'est pas complètement sûr pour le blush, il faut tout terminer, il faut faire les lèvres. Parce que moi, là, la couleur de mes lèvres, comme elle est limite violette, forcément, ça me plombe le teint, ça me donne une mine épouvantable. Et donc, tant que j'aurai pas de rouge à lèvres, je ne pourrai pas me rendre compte de la finition totale du visage, de l'harmonie totale. Donc je vais mettre donc ce petit lip magnet en sang, qui est donc une texture, c'est très étonnant comme texture, je vais vous le swatcher aussi. Pourquoi sang? Parce que c'est un genre de bois de rose nude, hein, sans surprise. La texture est très étonnante parce que quand on la met, on dirait presque enfin c'est un côté très hydratant, un peu comme de l'eau.
Et en même temps, ça tient vachement bien et ça dessèche pas. C'est pas un rouge à lèvres liquide desséchant du tout. C'est encore autre chose. Donc, alors attendez, je vais prendre mon petit miroir à main parce que si je me rapproche trop, vous voyez pas. Et ce que je vais faire, je vais le poser comme ça. Vous voyez la différence entre mes deux lèvres? Tout de suite, ça donne meilleure mine, quoi. Je vais faire comme ça, de façon assez naturelle. Il est facile à poser en plus, puisque l'applicateur a juste la bonne forme. Et vous voyez, c'est pas mat. C'est une texture satinée, un peu transparente, mais en même temps bien pigmentée. Comme si, enfin, c'est un peu un ovni, ils sont hyper jolis. J'ai envie d'en mettre plus. J'ai envie d'en mettre plus, je peux pas m'en empêcher. Et rien qu'en pinçant les lèvres, ils se répartissent super joliment. Alors, ma grande question, c'est... Vous voyez là, tout de suite, j'ai plus envie de rajouter du blush. Parce qu'en fait, la lumière qui manquait à mon visage est apportée par les lèvres. Et c'est très souvent le cas, notamment sur moi, parce que mes lèvres sont trop foncées. J'ai très envie de mettre du gloss par-dessus, pour être dans l'esprit du glow, vous voyez. Même si ça, c'est déjà satiné, avec un petit peu de gloss, ce sera encore plus... D'autant qu'il y en a un qui est vraiment très 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 joli, qui est le numéro 102, du Ecstasy Lip Lacquer, que je vais vous swatcher aussi. Quand vous allez voir la couleur, vous allez comprendre que je ne peux pas résister. Regardez, c'est obligé, c'est pour moi. Et j'aurais pu le mettre seul, mais j'avais envie d'une harmonie entre les joues et les lèvres qui passait par une base de rose. Parce que celui-ci a plus une base un peu pêche. Vous allez voir, ça ne va pas faire une différence énorme, mais ça va apporter encore plus de lumière. Ah oui, il est pêche, c'est magnifique. Voilà, et j'en mets pas trop, j'en mets juste une couche, juste pour le côté encore plus bonne santé lumineux, vous voyez. Voilà, j'ai déjà fini, c'est pas possible, seulement 22 minutes. Vous vous rendez compte? Je me suis maquillée intégralement, sans coupure, sans rien, et en parlant, et ça m'a pris que 22 minutes. Bon, quand je le fais sans parler, ça m'en prend 7. Hein. Mais vous voyez le résultat? Pardon. Voilà, il y a zéro matière. Si je me rapproche, on ne voit pas de matière, nulle part. Et en même temps, vous voyez cette lumière? J'ai pas de highlighter. Enfin, j'ai pas de highlighter. Si, en vrai, j'en ai. Parce que ça, c'est du highlighter, en vrai. En vrai, j'ai du highlighter partout sur la joue, en vrai. Mais je veux dire, j'ai pas de highlighter classique. J'ai pas un truc champagne ou doré, vous voyez. Et on a toute la lumière, par exemple, regardez, sur le menton où j'ai rien mis, on voit la lumière du fond de teint à travers la poudre, quoi. Pareil sur le front. C'est tout ce que j'aime. Voilà, donc j'espère que c'est tout ce que vous aimez aussi. Dites-moi, comme toujours, dites-moi ce que vous connaissez dans ces produits. Je réfléchis, est-ce que j'ai oublié de vous dire des choses à ce propos? Non, je vous dis, en dehors du fait que ce fond de teint a 20 ans et que moi ça me sidère, parce que je vous dis franchement, il y a 20 ans, ce que je connaissais, c'était vraiment pas comme ça. Dites-moi ce que vous connaissez du maquillage Armani, ce que vous utilisez, ce que vous avez adopté, s'il y a des choses qui vous parlent là-dedans, les petits high tints notamment, qu'on ne voit pas beaucoup, pas très souvent, parce qu'on voit plus souvent des fards poudre. Et alors je tiens à préciser une chose, moi qui suis allergique à 90% des fards à paupières de luxe du marché, cela pas du tout, parce que j'ai fait plein de tests, ça fait plus d'une semaine que je fais des tests pour faire cette vidéo, donc je les ai portés quasiment tous les jours, nickel, aucune réaction. Voilà les enfants, écoutez, voilà, j'espère que ça vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez, je vais vous faire un avant-après, alors évidemment sans anti-cerne, hein, parce que c'est beaucoup plus parlant. Je suis désolée pour les changements de lumière, mais bon, c'est cette fameuse tempête, comment elle s'appelle? Syria, je ne sais plus, enfin elle est très en forme. Voilà, passez un bon dimanche.